Bonsoir, bonsoir, bonsoir public aimé, adoré, chouchouté, bienvenue pour la der des der du Dicotoin. Et oui, une der des der, puisque c'est la liquidation totale, solde, les travaux, le Dicotoin sur cette formule disparaît à jamais pour une nouvelle formule, nous l'espérons, dans les prochaines saisons du centre culturel qui nous accueille ici à Tuilly. Et nous sommes toujours en compagnie de Saint-Roch, notre saint patron, sans son chien, puisque son chien devait aller dormir absolument. Je pense, hein, c'est bien ça, Saint-Roch? Oui. J'ai vu Michel Cligné qui l'embarquait subrepticement. Tout à fait. Et puis, nous sommes évidemment en présence dans ce Dicotoin de notre chère Popinette Cacahuète. Et vous êtes toujours là, Fabien. Ça va bien, Popi? J'aime bien te vous voyez. Tu as de plus en plus de cheveux, on dirait moi quand je me regarde le matin dans le miroir. C'est impressionnant. Avec Thierry Dussard, évidemment, et ses jouets. Mais bonjour, bonjour. Mais attends, Cécile, il faudrait un jour qu'on invite Cécile comme invitée du Dicotoin pour qu'elle nous explique comment ils font pour garder tout ça à la maison. Pendant la nuit, ça se met en route. Ce Dicotoin, évidemment, avec notre Koudougumi national. Bonsoir, Gilles Jean-Marc. Bonsoir tout le monde. Qui va enfin avoir la parole durant ces 2 prochaines émissions. Jeff Bury, le gars, le lobin d'à côté, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, Jeff. Bonsoir à toutes et à tous. Et Adrien Laduron? De Rani, toujours? Ah non, de Rani, non. De Rani d'origine, mais habitant dans la région mi-Tuilly, mi-Bième-Soutouin, enfin, dans la localité de toute façon. Bonsoir, mon cher Adrien. Bonsoir, bonsoir. Sa femme n'est pas avec lui, mais Gauzé est derrière lui. C'est bien juste, hein. Tu es le représentant de Gauzé, je ne me trompe pas. Il n'y a pas que des gens de l'Aube, quoi. Il n'y a pas que des gens de l'Aube. Tu as le feu en toi, le grand feu en toi. Pierre Desjardins. Oui. Bonsoir. Et enfin, la femme à Mick Jagger. Ça ne dérange pas, j'ai vu Bernard pendant notre petite pause là. Et quand on lui parle de Mick Jagger, non, je pense qu'il s'y fait en fait tout doucement. Si, bah oui, écoute, il faut à un moment donné. Est-ce que tu ne penses pas que c'est uniquement pour des raisons financières? On peut le dire comme ça, financière. Dominique Saki ce soir avec nous. Bonsoir, public chéri. Notre cher Dominique. Et bien sûr Saint-Roch. Bonsoir à tous. Vous avez un petit peu la moustache humide, Saint-Roch. Eh bien, justement, je me posais la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui porte une barbe? Parce qu'honnêtement, quand je bois de l'Orval... C'est pas facile. Disons que je pense que ma barbe en boit plus que moi, en fait. Je regarde Christian Morciot et là un autre... Je ne bois pas d'Orval. Mais pour rouler des patins, ça doit pas être facile non plus, honnêtement. Il y en a qui apprécient, il paraît, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Nous allons continuer notre petit Dicotoin avec cette 3e émission. Cette der des der, hein, Dominique, c'est-à-dire vraiment la dernière. C'est la liquidation totale. C'est la liquidation totale. Tout doit partir ce soir. On va essayer. C'est moins 50%. Et on donnera à la fin. Et à côté de ça, je trouve que les définitions sont à 150 à 200%. 200%. 200%. Je trouve qu'on est en grande forme. Alors, comme on voudrait pouvoir avoir un fonds pour les prochaines émissions, sachez que pour les fous qui auraient envie de nous acheter au minimum 1 € une affiche légendaire d'Idi Cotoin que vous voyez ici, liquidation totale avant travaux, on est prêt à vous la signer par Saint-Roch, signée par Saint-Roch et signée par l'ensemble de l'équipe. Ça vaudra de l'argent parce que on m'a dit ici dernièrement, et je pense que c'est vrai, que le Dicotoin va presque rentrer dans le dictionnaire du tudinien. Wikipédia. De Wikipédia. Le Twikipédia.
Et j'en discutais avec notre chère Marie-Paul qui a évidemment fait longtemps ces spectacles des Sœurs Grises que je regrette. Hein. Moi, j'aimais beaucoup ces spectacles. Non, mais c'est vrai. Mais ne ris pas, Saint-Roch. Les spectacles des Sœurs Grises à Gauzet, j'adorais. Eh bien, elle me disait la fois dernière, eh bien, ça fait partie de toi aussi, ce dicotoin, cette dérision de nous-mêmes. Et on pourra mettre, tu es un vrai Tudinien si tu as l'affiche de la dernière émission du Dicotoin signée par Saint-Roch. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, continuons cette petite émission. Avec une petite note qui est là sous mes yeux, Fabien introduit le questionnaire. J'ai introduit le questionnaire, je précise, je n'introduis rien d'autre. De Poppy, avec l'invité. Poppy, je t'ai lancé un défi. Faire un questionnaire pour un invité que tu ne savais pas qui c'était. Voilà. C'est français ce que je viens de dire? Tout Je ne à sais fait. pas. Mais enfin, en tout cas, c'est le cas. Poppy, nous t'écoutons. Et donc voilà, moi j'avais préparé des petites questions pour une personne âgée originaire de France qui nous connaît très bien. Et comment veux-tu savoir quelle question poser? Donc ma première question c'est, cher invité, est-ce que vous portez un pyjama la nuit? Eh bien, la réponse est non. Ah. Parce que, bon, comme je me gratte toujours la cuisse, je préfère dormir tout nu. C'est vrai que votre médecin, si je ne me trompe pas, depuis le début de votre peste, vous dit laissez la croûte sécher. C'est bien ça, hein? Il a déjà d'ailleurs dit ça à plusieurs sœurs grises. Je m'en fous, c'est la dernière, je peux me lâcher. Poppy, une deuxième question? Alors ma deuxième question c'était, cher invité, quelles sont les 3 qualités principales qu'une femme doit avoir? Eh bien, écoutez, un tonneau à gouttes, ça c'est déjà bien. Hein, bon. Alors, deuxième qualité, faire bob de temps en temps, surtout les 3e dimanches de mai. Oui. Et la 3e qualité, c'est me prier souvent. Oh, il est bien ce Saint-Roch, il est beau. bien. Il est beau. Il est beau. Alors, question d'actualité Saint-Roch, d'après vous, qui va gagner The Voice Belgique? Écoute, je pensais que ça allait être Monsieur Charles, donc je me disais, je vais le coincer. Je vais le coincer, il ne saura sûrement pas ce que c'est The Voice Belgique. Ah, moi, écoute, j'ai déjà regardé sa vitrine le soir de Voice Belgique et je gratte à sa porte toujours quand je vais lui dire bonjour. À sa porte, hein. Et Mais quoi? Eh bien, je vois qu'il regarde The Voice Belgique. C'est un amateur de The Voice Belgique, tout à fait. Parce que depuis le début, on lui dit qu'il y a un candidat tudinien. Alors, il voudrait bien le mettre en vitrine, mais il n'est pas encore arrivé jusque-là. Saint-Roch, je vous propose de proposer cette question à un audiconneur. Alors, je propose de poser cette question à Jean-François Bury, le Lobin. Voilà. Et c'était quoi? Vous pouvez répéter la question? Est-ce que tu baises? D'après toi, qui va gagner The Voice Belgique, édition 2014? Eh bien, je ne connais qu'un seul participant parce qu'il a été, je pense, en couverture de Télépro il y a quelques Et tu l'as vu, t'as tout lu. Exactement, c'est Loïc, c'est le seul que je connaisse. Ah ben voilà, très bien. Donc je vais dire qu'il va gagner. Mais personnellement, Dis, mais On va suivre ça. Hein. Poppy, et la réponse te sert à quoi en fait? Ah, rien du tout, tu m'avais dit de faire un questionnaire. Ah, je pensais que c'était parce que toi, tu voulais voter. Ou un truc J'avais dans le envie genre, que Monsieur Charles nous dise qu'est-ce que c'est que ça The Voice Belgique, mais bon voilà. Tu imites super bien Monsieur Charles. Je lui dirai. Une autre petite question, Poppy, Allez, pour l'invité. la dernière, cher invité. Connaissez-vous la Fondation Notre-Dame-Marie-Ève du Mont-Carmel? Et si oui, est-ce que votre statue va déménager? Joker. Tu nous reparleras un jour de cette fondation. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une fondation qui vient de se constituer? Hein. Tous les fonds, les dons sont les bienvenus. Et donc, c'est en l'honneur de qui? Eh bien, c'est pour pouvoir aménager cette église qui ne sera pas désacralisée, mais qui sera salle. Mais non, hein, Fabien, mais tu crois tout ce que je raconte. Oui, je pensais. On ne va quand même pas faire une salle culturelle dans une église. Mais si. Ben si, c'est possible. Si, Tout à si, fait, tout c'est est possible. possible. Personnellement, la seule fondation que je connais, c'est la fondation. Est-ce qu'on pourrait marcher à la maladrie, s'il vous plaît, messieurs les comités Saint-Roch? Et donc, si vous voulez faire des dons, il faut s'adresser au monsieur à lunettes. Là, je vous le présenterai tout à l'heure. Eh bien, je ne veux pas de bagarre dans cette salle, donc nous allons passer à un sujet suivant. Ma chère Dominique, c'est à toi.
Enfin, c'est Ah à oui. toi. C'est à moi. C'est à moi. Nous allons commencer par une petite définition. Un adjectif. Quand Non, tu c'est dis que nous allons pas commencer, un adjectif. C'est un nom féminin. quand tu dis que nous allons commencer, je ne sais pas si tu as remarqué, ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on parle. Hein, Non, Faut nous savoir allons, que Chameau est assez. nous allons commencer les choses sérieuses. D'accord. D'accord? assez Nous allons accro sur commencer la à ponctualité. écouter. Merci, Sarok. Un nom. Comprendra qui pourra dans la salle. Donc, Dominique, Oui, tu voilà. disais Rita est dans la salle, non? Un nom. Stuffocation. Stuffocation. Et c'est un nom ou un adjectif? C'est un nom féminin. C'est un nom féminin adjectif. Oui. Tu as vérifié, en fait, Dominique, c'est ça? Et je me suis pense trompé, que c'est un. peut-être. Oui. Mais je qui va pense nous que donner c'est la un nom. première... Mais peut-être Pierre. Peut-être la Peut-être Pierre, la oui. première définition. Nous t'écoutons. Donc la stuffocation, à ne pas confondre avec la suffocation, qui est le sentiment d'oppression anxieuse provoqué par la suspension ou la gêne de la respiration, ce qui aurait pu m'arriver lors d'un test réalisé pour vous. En effet, j'ai voulu tester une boisson bien rafraîchissante et j'en avais mis un échantillon au frigo. C'était le premier bon jour de la saison, il faisait bon, il faisait chaud, j'ai tondu la pelouse et j'ai eu grand soif. J'ai bu l'échantillon sur les conseils de mon coach médical pour éviter la déshydratation. Oui, ma femme a voulu que je sois suivi par un coach médical, car dans les expériences, on se passionne et on prendrait vite des risques inconsidérés, rien que pour le plaisir de vous informer. En été, je remettrai plusieurs échantillons au frigo pour être sûr de finaliser l'analyse. Du coup, ne sachant pas tester l'échantillon, j'ai testé le frigo. Je l'ai testé du point de vue de l'éclairage et de la température intérieure. L'éclairage testé, c'était à l'intérieur aussi. J'ai procédé à l'ouverture de la porte 274 fois. Pourquoi 274 ? Parce qu'à la 273e, j'ai commencé à ressentir une crampe très douloureuse dans le bras gauche. Pourquoi le bras gauche, me direz-vous, puisque je suis droitier. Parce que mon frigo, quand on le regarde de face, s'ouvre de gauche à droite. Pour m'y installer, il fallait donc que je m'installe le dos du côté des charnières. Et ça m'arrangeait bien, car ainsi, j'avais la main droite libre pour prendre des notes sur le bordereau d'analyse. Car, je vous l'ai dit, je suis droitier. Vu la douleur, sur le conseil de mon coach médical, j'ai donc arrêté l'expérience. Mais 274 ouvertures, c'est déjà un chiffre valable pour établir des statistiques. Sur les 274 ouvertures, j'ai constaté que la lampe intérieure s'était allumée 274 fois. Soit 100%. On peut donc conclure à une certitude statistique, la lampe s'allume à chaque ouverture. Cet homme est fou. Aux 274 ouvertures ont correspondu 274 fermetures. Sur les 274 fermetures, j'ai compté que la lampe s'était éteinte 273 fois. Il faut dire que, à chaque fermeture, je notais une petite barre verticale sur mon bordereau quand la lampe s'éteignait. En réfléchissant, je me suis dit qu'il se pourrait bien qu'une fois, j'ai tracé la petite barre sur une petite barre qui avait déjà été notée avant. Ce qui pourrait s'expliquer. Ben oui. Ce qui pourrait s'expliquer, puisque au moment où je note la petite barre, la porte était fermée.
Et donc, que j'étais dans le noir. Saint-Roch, respirez, respirez. Et si j'étais dans le noir, c'est que la lampe était éteinte. Et donc, ça voudrait dire que la lampe s'est quand même éteinte 274 fois. Mais pour rester scientifique, on s'en tiendra à 273 fois, soit 99,63%, ce qui équivaut à une quasi-certitude. Pour la température, et c'est plus important, je croyais qu'il valait mieux que je sois le moins habillé possible. Je le vois. J'ai une image. Pour que ce soit naturel. Mais mon coach médical m'en a dissuadé. Non pas par peur d'un refroidissement, on sait tenir à une température basse, mais par crainte des chauds et froids. 274 alternances de froid du frigo et du chaud de la cuisine, c'était risquer une pneumonie, et alors je n'aurais pas pu vous donner les résultats du test. Je me suis donc habillé chaudement, ce qui en fait a moins perturbé l'expérience, puisque les vêtements ont fait office d'isolation par rapport à ma température corporelle. D'autre part, pour noter les observations sur le bordereau d'analyse, j'ouvrais la porte pour avoir un peu de lumière extérieure. Et quand j'ouvrais la porte, la lumière s'allumait. Et l'ampoule allumée dégageait aussi un peu de chaleur, ce qui influençait la température. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de calculs. On ne se rend pas compte du travail de nos savants et scientifiques. Je leur tire mon chapeau. Pour tenir compte de tous les paramètres, je referai l'expérience, mais ma femme m'a fait une suggestion très judicieuse. Elle m'a fait remarquer que l'hiver prochain, nous aurons sans doute quelques journées de gel continu. On pourra alors mettre les denrées du frigo dehors, dans un polybox, et ils garderont leur fraîcheur. Et ainsi, m'a-t-elle dit, tu auras plus de place et tu saliras moins tes vêtements. Je vais suivre son conseil et je vous tiens au courant. Tout ça donc pour vous dire que dans le frigo, j'ai risqué la suffocation. Tandis que la stuffocation... La stuffocation, c'est le fait d'être submergé par les trucs qu'on a achetés ou accumulés dans le frigo ou pas, en trop grand nombre, et donc qui ne servent pas. Cécile, au niveau oxygène, ça va? Non mais je suis inquiet parce que déjà moi... Oh merci Pierre, merci. Merci, on a vu le film défiler, Oh. les images défiler. Je t'ai vu tout nu dans le frigo à un moment. Et du coup, je suis revenu sur mon idée d'aller passer une semaine chez toi. Eh bien donc Pierre, la stuffocation est le fait d'être submergé par des trucs qu'on a achetés ou accumulés, c'est bien ça? Dans le frigo. Dans le frigo ou pas d'ailleurs, oui. En trop grand nombre Dans et le donc polybox. qui ne servent pas. Ça existe vraiment, ça. Il faut savoir que c'est Thierry souvent qui trouve les définitions, enfin non, les mots à définir. Et donc ça existe. De l'anglais stuff, beaucoup de brol. Ah d'accord. Ah ben c'est ce que j'ai dans ma voiture, moi. Oui. C'est une chose que Je je connais. pensais que j'avais Tu une vas Skoda. suffoquer. Je pensais que j'avais une Skoda et en fait je pourrais dire que j'ai une stuff. Tu foquais dans ta voiture. toi. Et c'est une chose que je connais bien parce que c'est un trouble dont ma femme souffre. Donc, tu peux venir voir. Ce qui est merveilleux, parce que ceux qui vont écouter, ils ne le voient pas, c'est que
Il est mort Pierre est en de train de rire. Il est mort de rire lui-même. Ça m'a échappé. Oh mon Dieu, que j'ai mal. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il est presque gêné de se faire rire lui-même. Ah là On va là, savoir Pierre. dans 2-3 minutes, on va savoir qu'en fait, il y a 4-5 frigos chez Pierre. Accumulés sur un et l'autre. Eh bien, Eh bien, ma petite Dominique, là-dessus. eh bien, maintenant, Adrien va nous faire part de son expérience personnelle, peut-être. Oui, l'expérience du Dicotoin, qui est un peu une émission des Tudiniens aux Tudiniens et du Lobin qui parle aux Lobins. Alors j'ai souvent évité les sujets sœurs grises, les marches, le beffroi, les pierres de jardin suspendues, les embouteillages de la dalle à Beidon, quoique, en fait, non. Et je me suis dit, comme c'est la dernière, tu l'as dit tantôt, Fabien, on va se lâcher. Et je ne vais pas me priver pour vous dire que j'en ai marre d'entendre parler. L'invité, il faut boucher ses oreilles. J'en ai marre d'entendre parler de Saint-Roch. Et je ne parle pas de la marche, mais je parle uniquement de vous, du personnage et de la statue qui se trouve à Thoin. On ne voyait que ses jambes sur l'affiche de la marche Saint-Roch. Eh ben non, maintenant, on le voit en entier, comme si ça ne suffisait pas avec les jambes. On le voit dans les églises, dans les chapelles, dans les vitrines à la rue de Serseven, sur des étiquettes de bière, à la ville en version chocolatée qu'on ne peut pas manger, au Dicotoin maintenant, et puis quoi encore? Ah oui, maintenant, 500 statuettes que les Tudiniens vont s'arracher. On l'appelle les saints rocuptibles. Même Pascal Marlier en veut une. Et grâce à ça... C'est pour dire. Et grâce à ça, en plus d'augmenter la demande des titres-services pour dépoussiérer les maisons de Thoin, parce que ça va ramasser les poussières, ces trucs-là, il a fait la une du magasin d'actu People du Vatican. Oui, Saint-Roch, vous avez fait la une. Celui qu'on distribue à la sortie de la basilique Saint-Pierre, mais si le célèbre Parvis Match. Ok, ça. Et j'oubliais le web, une véritable stupéfaction. Saint-Roch a même un profil Facebook. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais, cher Saint-Roch, vous avez un profil Facebook. Et après, on s'étonne des statuts de Saint-Roch Facebook. En tout cas, c'est certain, mon cher Saint-Roch, vous êtes la figure in de notre belle ville de Thoin. Oh. Et donc, la stupéfaction, c'est une invasion de Saint-Roch à Thoin. Une invasion de Saint-Roch. On en veut encore du Saint-Roch. Vivement un camembert. Oh, mais j'avais jamais pensé ça, je vais lancer. Un fromage Saint-Roch, ça ce serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Saint-Roch? Oui, ce serait bien. Avec un morceau de la croûte de la blessure. Tout à fait. Ah oui, c'est ça. Un Saint-Roch avec un morceau de croûte que tu vois. Oh oui, ça serait vraiment bien. Donc c'est une invasion, la stupéfaction, une invasion de Saint-Roch. Si son chien est une chienne, on peut faire le fromage à base du lait. Du fromage. C'était la Minute Lobin. Ce qui est Eh bien bien, avec Jeff, c'est qu'il n'oublie pas les gens de l'autre côté de la Sambre. Merci, Jeff. Dominique, Eh il bien, nous reste oui. encore une définition Une pour petite stupéfaction. définition pour notre petit nouveau qui Ouh. se lance dans l'aventure. Ouh, mais alors, Dominique, Allez, je Gilou. propose que le public applaudisse notre Ouais. intérimaire. Pour lui donner, eh bien, du courage. Si vous avez l'impression que la personne que vous voyez là, public aimé, ressemble à une fille qui est juste à côté de lui, c'est normal, c'est sa sœur. Vous savez que, en fait, Thoin est obligé d'avoir 2 quotas. Des Blanchard et des Jean-Marc. Des Blanchard au niveau de l'administration et des Jean-Marc pour nous faire rigoler. Et donc, voici notre quota. Gilles Jean-Marc, c'est à toi. Si un jour l'envie vous prend d'euthanasier quelqu'un, votre grande-tante ou votre voisin, veillez tout d'abord, en remplissant la seringue avec le produit létal, à ne pas dépasser la dose prescrite. N'oubliez surtout pas de stériliser l'aiguille. C'est très important. Lors de l'injection, plantez la seringue d'un coup rapide et sec pour éviter qu'un bleu ne se forme.
Et il faut absolument penser à désinfecter l'endroit de la piqûre pour éviter qu'elle ne s'infecte. Mais tout ceci n'a absolument rien à voir avec la définition qui nous occupe. Stuffocation. Je stuffoque, tu stuffoques, il stuffoque. Quand on écoute une interview de Denis Ducarme, on suffoque. Mais ça n'a rien à voir. Quand on habite un comté de l'Est de l'Angleterre, on suffolque. Mais ça n'a rien à voir non plus. Quand on se trémousse sur une chanson de Bob Dylan, on danse sulfolk. Mais ça n'a rien à voir non plus. Quand Di Rupo passe une nuit avec Tommy Leclerc, il est sulfoque. On m'a dit que je pouvais me lâcher, hein. Mais ça n'a rien à voir non plus. Quand on urine derrière le chapiteau du Vieux Toin un samedi de Saint-Roch, on se pisse sulfroc. Mais ça n'a rien à voir non plus. Quand tu visites le musée de Fir à Paris, t'es chez Madame Tuffeau. Mais ça n'a rien à voir non plus. Quand t'as aucune bonne réponse à ton interrogation, t'as Tuffeau. Mais ça n'a rien à voir non plus. Quand quelqu'un se suicide chez l'inverse de la famille de Patrice Vray, il stufo. Mais ça n'a rien à voir non plus. Et quand personne ne comprend plus rien à tes jeux de mots pourris, tu stuffoques. Et merde, on aurait dû l'inviter avant. On prévoit qu'il soit là après, hein, dans les nouvelles versions. On verra s'il acceptera. Mon cher Gilles, ça veut dire que stuffoquer, c'est quoi? Ne plus rien comprendre. On ne comprend plus rien. Quand on ne comprend à plus des jeux rien. de mots pourris. On ne comprend plus rien à des jeux de mots pourris. Mon cher Saint-Roch, ça va? Oui. Mon cher Saint-Roch, je tiens à vous dire que votre tenue est vraiment magnifique et que vous portez le costume à merveille. Et ça, je m'adresse à la personne qui est sous ce costume. Je trouve que vraiment, c'est splendide. Et je demande d'ailleurs au public d'applaudir l'effort de recherche, sachant que vous avez été prévenu de cette participation mercredi dernier. Et donc, vous pouvez vraiment, public aimé, applaudir ce Saint-Roch. Et dans les prochaines semaines, je le remercierai encore fortement. Mon cher Saint-Roch, la stuffocation, d'après vous, c'est quoi? C'est le fait d'être submergé par des trucs donc, qu'on achète ou qu'on a accumulés, hein, un peu comme la femme de Pierre. C'est pas ça? C'est pas ça. Comme fait, là. Du mal avec le français aussi, hein. Est-ce que c'est une invasion de Saint-Roch? Ou est-ce que c'est quand on ne comprend plus rien du tout à la définition, aux propositions de définition? Ben pour être honnête, la personne qui m'a donné le plus de lumière, c'est Pierre, et donc je pense que c'est sa définition qui est la bonne. Tout à fait, Saint-Roch, bravo! Comme quoi, quand le comité Saint-Roch vous invite au banquet... Ah non, vous n'êtes pas invité au banquet, excusez-moi. Vous êtes au courant qu'il mange sur votre dos tout le dimanche après-midi? Non, le lundi après-midi. Enfin, le dimanche aussi, de toute façon, il mange. Il paraît qu'ils font le tour des maisons pour réclamer de l'argent en plus. Même à la maladrie. Oui, il paraît même que l'année dernière, ils ont été jusqu'au rond-point des Bonniers. C'est pour ça qu'on a marché inutilement pendant 2-3 heures. Je tiens quand même à m'excuser, hein, c'est le père Damien qui m'a un peu chauffé avant de venir, mais voilà. Ah. Eh bien, je reprends un peu le cours des choses, mais c'est vrai, mon cher Thierry, que lors de cette der, j'ai voulu reprendre des jeux mythiques, hein, comme le plan langue, comme le steak haché, même si Benny Whitebrett ne pouvait pas être là ce soir, évidemment des Gibex, mais un des jeux qui nous a fait bien rire, c'était le jeu du Kikadi. Mais ici, c'est plutôt un jeu de Kikadi rien, c'est ça, Thierry?
Tout à fait, comme c'était la dernière émission que tu pouvais me foutre dehors, j'ai décidé de faire ce que je voulais. Donc je vais déjà faire le David Guetta du jingle, je vais essayer de vous trouver un truc. Voilà. Je vous demande vraiment d'applaudir Thierry qui fait vraiment cette collection d'objets. Il faudrait un jour qu'on fasse une émission rien qu'avec toi. Vraiment, merci Thierry de nous faire partager ces objets improbables. De rien, Fabien, de rien. Depuis le 24 février 2011, vous êtes un Tudinien si vous avez assisté au premier Dicotois. essai du dicotois. Lors d'un numéro 0 à l'étage du Rapido, il s'en est passé des choses. Chachlik est devenu un mot courant à toi. Vous arrivez à glisser abutyrotomophilogène dans chaque conversation. Henri Désiré Buisseret est devenu votre ami. En tout, vous avez appris 73 mots et expressions, dont gourgandine, gromelot, noctiluc et chafouin, rencontré 18 invités, appris la biographie de 14 personnes, suivi 17 gibex, subi 6 poèmes et une chanson, plus quelques plans langues et 10 canons. Vous avez assisté à la remise de 38 cadeaux, 15 coupes et 41 livres, et enfin participé à des jeux tels que Tagada Toin Toin, Steak haché, Ciné Nodgé. Vous avez bu 68 litres de bière et 71 de coca et eau plate ou pétillante, utilisé 14 rouleaux de papier toilette. 3 couples sont nés, un s'est défait, quelques bébés sont venus au monde ou viendront bientôt. Vous avez aussi échappé à quelques idées restées au fond d'un tiroir. Des interventions improbables à partir du public par les frères Olivier et Fred Thomas, la visite d'un hypothétique membre de l'authentique jeu des dictionnaires, et enfin, je peux le dire, Fabien, notre idée pour le dernier invité, le célèbre Jean-Jacques, couché sur le sol à votre arrivée, enfermé dans un sac de plastique noir, une carapule sur le ventre, sortant soudainement en criant « Non, je ne suis pas mort !» En effet, c'est vrai. On avait imaginé ça. Il y a tous les mots de la réserve que nous ne définirons pas, comme coxigure, stéatopygie, animel, chleu, poudingue ou équanimité. Vous ne saurez jamais qui était Alphonse Patakès ni Pietro Métastase. Il y a ces informations que vous ne connaîtrez pas, comme le fait que le homard n'a pas de pénis et urine par la tête, ou le sens de l'expression « faire le tapin » qui signifie jouer du tambour pour battre le rappel, ou enfin que la limace de mer a un pénis à usage unique. Il y a tout ce que je ne mettrai pas dans la bouche d'Eddie Dubois, comme « un homme, il a une gueule à tire dessus ». Va pas être plafonneux. Et va t'attirer à bâche, tu auras du Strondeville. Elle a un cul comme une manne à prom. Et il prend le trou de ce cul comme l'entrée d'une belle ville. Et enfin, qu'est gueux, t'as mis des caillots dans tes tartines. Il y a ces gags téléphoniques que je n'ai pas pris le temps de faire, comme téléphoner à Christine Bieber pour lui demander si c'était vrai que sa nièce Justine Bieber, avait des problèmes de drogue aux États-Unis. Ou après ses déclarations sur le fait de transformer l'église de la ville haute en salle de spectacle, me faire passer auprès de Marie-Ève Van Latem pour une paroissienne qui s'inquiète du fait que Pascal Marlier risque de boire le vin de messe et fumer la réserve d'encens du doyen. Il y a ce vicaire que je quitte à regret, ce roi du village Popol, ce purgeur de grands pontifs, ce tourneur de pages, celui qui porte des slips proéminence, l'homme qui combat Internet depuis qu'il sait que les modems recrachent des bits, celui dont la définition des mots croisés correspond à un mot de 3 lettres. Aïe. Cet amateur de mignonnettes. Celui qui aime que l'enfant de cœur soit bien tourné, surtout quand il n'y a pas un poil devant. Celui qui dit à l'enfant de cœur, pendant le carême, on n'avale pas. On fait ce qu'on veut aujourd'hui, Fabien. Mais j'ai été enfant de cœur, hein, moi je te rappelle. Il y a les gibex que je n'ai jamais pu faire, comme
Un grave accident s'est produit à la ville basse, en face de chez Bayeux. Un cheval est rentré dans la boucherie et a demandé un vélo. Non, un vélo est rentré dans la boucherie et a demandé du cheval. Non, un vélo est rentré dans un cheval, quelle boucherie? Ou un avion s'est écrasé au cimetière de Thouin. On a retrouvé 500 corps. Il y a la revue de l'actualité que je ne ferai plus. Et toutes les informations suivantes sont vraies sauf une. La ville de Sonata au Mexique a refusé les prénoms suivants. Scrotum, Robocop, Burger King, Pocahontas et Circoncision. Par contre, un néo-zélandais a pu changer le sien en Full Metal Havoc More Sexy and Intelligent and Spock and the Superheroes Combined with Frost Nova. Les selfies, ces autoportraits pris et diffusés avec un smartphone, sont à l'origine de prolifération de poux. En Allemagne, l'électricité statique et les flatulences de vaches ont enflammé une étable. Les roux ne peuvent plus déposer leurs semences à la banque du sperme. La demande est trop faible et les stocks débordent. Ces informations sont vraies. Des Belges en visite à une exposition canine en Allemagne ont laissé mourir leurs chiens enfermés dans leur voiture surchauffée. Et enfin, les religieuses des Pins Verts ont offert leur soutien aux Femen. Je crois savoir quelle est la mauvaise. Il y a tout ce que je n'ai pas réussi à placer sur les politiques. Il a les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un âne. À force de vouloir être dans le vent, il finira par parler dans les courants d'air. Avec lui, ses voyages au bout de l'ennui. Il donnerait mal à la tête à une aspirine. C'est incroyable, il a toujours le droit de vote. Personnellement, je voudrais ajouter toutes les définitions que je n'ai pas su caser. Mais non, Fabien, c'est la source d'inspiration de tous les chroniqueurs. La narine. Mais non, Fabien, c'est la différence entre le Parti populaire et l'extrême droite israélienne. L'extrême droite israélienne n'est pas antisémite. C'est une frustration informatique, comme devoir faire une gymnastique des doigts pour taper l'arrobase, alors que le U, avec accent grave, a une touche à lui tout seul, bien qu'il n'apparaisse que dans un seul mot. Mais non, Fabien, c'est une évidence, comme dire « lire Sade, ça m'a donné un coup de fouet ». Mais non, Fabien, c'est une faute de goût, comme donner de la salade de pissenlit aux résidents du Gué Séjour. Mais non, Fabien, c'est une reconversion professionnelle, malgré handicap, comme un pygmée épileptique en vibromasseur pour éléphant. Mais non, Fabien, c'est la manière dont un aveugle sait qu'il arrive au sol lors d'un saut en parachute. C'est quand il y a du mou dans la laisse. Mais non, Fabien. C'est être heureux en toutes circonstances, comme ce vieillard à qui le docteur apprend qu'il a le cœur d'un homme de 30 ans, alors qu'il ne sait même pas où ce dernier est enterré. Mais non, Fabien, c'est Pampan, une blague à 2 balles. Mais non, Fabien, c'est le miracle pour une religieuse qui entre au couvent vierge et qui sort enceinte. Mais non, Fabien, c'est la raison pour laquelle les chats se lèchent le sexe. Parce qu'ils en sont capables. Mais non, Fabien, c'est un avantage familial, comme Oedipe qui fête la Saint-Valentin le jour de la fête des mères. Mais non, Fabien, c'est oser répondre lors d'un contrôle. Ciseaux, j'ai gagné. Un policier qui vous crie papier. Mais non, Fabien, c'est réussir à passer à travers les mailles. Mais pour une carie. Mais non, Fabien, c'est donner une fessée à son fils parce qu'on a découvert des revues sadomaso sous son lit. Mais non, Fabien, c'est le rêve de tout léopard, porter un slip en peau de pute. Voilà, Fabien. Veuillez applaudir Thierry Dussard. Ah, si t'étais tout près de moi, je t'embrasserais. Sur la joue, évidemment. Eh bien, voilà, je ne sais plus. En fait, ben oui, c'est déjà un livre offert par Dominique. Déjà? Mais oui, rends-toi compte. Eh bien voilà, tu ne m'as toujours pas rendu mon petit recueil de Confucius, Fabien. Et Je donc, l'ai retrouvé, figure-toi. ça, c'est une Mais bonne comme nouvelle. je n'arrête pas de déménager,
parce que je n'arrête pas de déménager. Et le livre Je déménage veux bien vous avec l'expliquer toi. à la pause. Eh bien, le livre est quelque part, mais je l'ai retrouvé. En effet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on ne va pas raconter notre histoire ici, Non, Dominique. non, non, C'est non, à non. toi. Donc, alors, j'ai repris, pour la dernière fois, mon petit guide pratique des situations pas pratiques. Vous voyez, il me reste 3 histoires seulement que je n'ai pas encore racontées ici. Je ne vais pas vous les raconter toutes les 3, je vais juste, peut-être, vous en narrer une. Comment expliquer que l'on puisse ressortir de son bain encore plus sale que lorsqu'on y est entré? Je n'ai pas encore dit? Non. Si prendre un bain sans en changer l'eau, après que la troupe de scouts tout crottés que vous avez accueillis dans votre jardin s'y soit lavée, est une manière efficace de diminuer votre facture d'eau, l'investissement dans du savon de Marseille, vendu 2 € le pack de 3 au Lidl des web, devrait vous apporter une sensation de fraîcheur et de propreté. N'hésitez pas à organiser le grand feu de camp du soir dans votre salle de bain, juste à côté de la baignoire. Le temps de quelques chansons, l'eau toute froide des petits scouts passés avant vous devrait se réchauffer au coin du feu assez rapidement et gratuitement. Voilà, c'était la dernière pour la route. Merci pour ton bon conseil, Dominique. Et voilà, j'en profite pour vous rappeler la petite fête des scouts du 26 avril. En effet, 26 avril, petite fête des scouts. Et moi, j'ai une autre petite annonce. J'en profite, hein, Dominique. Oui. Sur la place de Tuilly. C'est ici, au centre culturel, le 28 juin à 20h. Et c'est l'association Note Bleue. L'association Note Bleue, c'est une association, une organisation de spectacles en tout genre. Vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs programmes sur leur page Facebook, La Note Bleue Lac, La Note Bleue Lac sur Facebook. Je les ai rencontrés ici pendant la petite pause. C'est la première fois qu'une de leurs membres participait et elle était très triste parce qu'elle me dit « Je découvre le Dicotoin et c'est le dernier ». Mais bon, voilà, j'espère qu'elle sera là parmi nous dans les nouvelles séries du Dicotoin, nouvelles formules. On verra. Jamais. Et donc, évidemment, je vous rappelle qu'il y a moyen de retrouver le programme du centre culturel et de ses collaborateurs. Il y a des bouteilles qui tombent. Alors, si je peux me permettre- Sur le site internet. Saint-Roch, un dernier mot avant que cette si je peux troisième me permettre émission se pour, termine. Oui, mais permettez-vous. Pour ma part, pour faire un peu de pub, moi je serai donc en représentation le 3e dimanche de mai. Je me balade dans Toin, porté par des types en verre. Si c'est possible de venir me voir, venir boire un petit verre, ben, vous êtes les bienvenus, quoi. Voilà. Bien sûr, on sera là, mon cher Saint-Roch. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission-ci, comme qui dirait. Encore une dernière. Pour la route. Des choses à ajouter? Non, c'est parti. Eh bien, alors je vous souhaite une bonne soirée à tous et à plus tard pour la dernière émission du Dicotoin d'Air.